Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Les présents chaque lundi, notre consultant de choc Nicolas Puybois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. En forme en ce lundi? Oui, très bien. Oui, tout va bien. Après ce concert d'Ed Sheeran. Qui était merveilleux. Un mec tout seul devant 50 000 personnes qui fait lever les foules. C'est bien de voir ça au Groupama. Notre invité ce lundi, un spécialiste aussi de l'Olympique Lyonnais, supporter, Grégory Cuiron. Salut Greg. Salut Razik, salut Nico. Salut Razik. Messieurs, l'Olympique Lyonnais qui termine cette saison sur une victoire, hein, à Nîmes, 3-2. C'était pas gagné, hein, Nico, mais l'OL est revenu et l'OL finit bien cette saison. Oui, effectivement, on a été mal mené par cette équipe nîmoise, notamment sur les coups de pied arrêtés et puis peut-être dans l'agressivité. Voilà, les fondamentaux du football, ils ont gagné beaucoup plus de duels que nous. Mais voilà, encore une fois, l'OL a cette force de caractère pour revenir, même si on ne maîtrise pas totalement les matchs. On a cet orgueil qui nous permet de clôturer et de bien finir grâce à cette victoire. Grâce à cette victoire, même si voilà, le classement n'a pas bien changé pour l'Olympique Lyonnais, on le regarde, hein, le classement de l'OL. L'OL qui termine troisième de cette Ligue 1. Pareil, même son de cloche pour toi, Greg, par rapport à ce dernier match à l'extérieur contre Nîmes, où finalement tu t'attendais pas grand-chose de cette dernière rencontre? Je savais pas quel serait l'investissement des joueurs. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'est rendu compte, parce qu'ils ont marqué à la 89e et 91e, un truc comme ça, 95 peut-être, ils sont quand même bougés jusqu'au bout du match, ils n'ont pas abandonné le truc, et c'est vrai que bon, en plus, c'était le dernier match de Bruno Genesio, le dernier match de la saison, c'est bien de finir sur une bonne note, mais on sait que Nîmes, c'est une équipe difficile à manier. Une difficile équipe, effectivement, difficile à manier dans Oui, ce difficile stade à manier. chaud bouillant. Très très performant sur les coups de pied arrêtés, avec Savanier qui est plutôt un maître en la matière, un très bon joueur d'ailleurs. Qui va être convoité à mon avis Oui, je lors pense du qu'il va être mercato. convoité, oui, tout à fait. On Non, c'est parle de sûr. lui du côté de Montpellier notamment. Ouais, il aura un court déplacement. Un court déplacement. Un court déménagement. Et dernier match de Bruno Genesio, donc c'est pour ça qu'on a gardé des images derrière moi de Bruno Genesio, hein, et puis on va renouveler ça pour la semaine prochaine. Ouais, non, avec, c'est toujours sympa humainement de finir sur une bonne note, tout le monde est content. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, le contexte a été délicat jusqu'au bout, mais voilà, de bien finir, c'est un peu lui rendre hommage. Les joueurs l'ont fait à leur manière, c'est-à-dire que, encore une fois, en n'étant pas très régulier dans la rencontre, mais l'essentiel est fait, la victoire, tout le monde est content, on finit bien et vivement l'année prochaine. Doublé de Maxwell Cornet. Et Jean-Michel Aulas, forcément, vous le connaissez, après la rencontre, il a évoqué justement le cas de Maxwell Cornet et souhaite le conserver lors de ce mercato estival. A-t-il raison, Greg? Faut-il garder Maxwell Cornet? Alors, Maxwell Cornet n'est pas régulier, mais Maxwell Cornet mouille le maillot. Après, moi, j'en ferai pas un titulaire indiscutable à droite non plus. Est-ce que lui n'a pas envie justement d'avoir un poste de titulaire indiscutable? C'est la question que je me pose. Il lui reste, il a un contrat jusqu'en 2021, je crois, 2020-2021. Il lui reste pas beaucoup de contrats. Je suis dubitatif. C'est vrai qu'il a fait des bonnes choses. Mais est-ce qu'on prolonge un joueur pour service rendu sur 5 matchs? That is the question. Faut-il le garder, effectivement? C'est une question qu'on a posée avant d'avoir la réponse de Nico Puybois. On vous a posé cette question, hashtag TKYDG. Et on a Tim qui nous dit oui, faut le garder. Joueur qui a énormément progressé ces dernières semaines. Joueur qui donne tout pour le maillot depuis qu'il est arrivé. Souvent critiqué, à tort selon moi. Cornet est en forme car il enchaîne les matchs et en confiance. Un travailleur qui est enfin récompensé. Nico. Oui, alors sur ces dernières sorties, c'est sûr que quand on le compare à Traoré, c'est un extraterrestre. C'est plutôt un très bon joueur, il est très performant, il a marqué des buts. Je pense qu'il a vraiment gagné en maturité et en sang-froid devant le but, ça c'est très important. Après, sur le match face à Nîmes, franchement, s'il marque pas ses 2 buts, on l'a pas vu, quoi. Donc il faut aussi savoir raison garder, analyser de bout en bout les matchs. Si on regarde que la performance intrinsèque, ce qu'il a apporté dans le jeu, pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il marque 2 buts qui font la différence. Donc voilà, il faut quand même relativiser les choses. Aujourd'hui, est-ce que ça ne devient pas un serial buteur? C'est plutôt intéressant quand on sait qu'on a besoin de marquer des buts pour gagner un match de football. Donc en ce moment, il est plutôt à son avantage. Il gagnerait en régularité que vraiment sa reconduction serait normale. Donc voilà, après, c'est un jeune joueur, 21 ans. Il est là pour apprendre, pour progresser. Mais s'il est dans les mêmes dispositions que sur ses dernières sorties, je pense qu'il peut devenir un titulaire, surtout que Traoré est loin d'être dans sa meilleure forme. Vous êtes très bavard Pardon. ce lundi, mais Excusez-nous. très bavard. Même sur Twitter, mais même sur Twitter. Hashtag TKYDG, on a Tim Gunn qui nous dit franchement, entre lui et Traoré, je préfère Cornet. Moins de talent pur, mais bonne mentalité, très apprécié du vestiaire, polyvalent, et il peut énormément progresser. Et on a Arnaud aussi, voilà, on enchaîne, c'est pour ça que je dis très bavard, notamment sur Twitter. On a Arnaud qui nous dit tout dépend. Si c'est pour le laisser moisir sur le banc, non. Si c'est pour essayer de le faire progresser, de l'inclure dans le 11, pourquoi pas. Mais je pense qu'on doit viser mieux que Max Cornet, surtout si on perd Memphis et Fekir. Greg, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je suis d'accord, c'est-à-dire que je crois que Cornet veut pas tellement être super sub. Moi, je pense qu'il a encore, il en a sous la pédale, mais
Titulaire indiscutable, c'est un peu compliqué. Alors pour moi, Traoré, faut pas qu'il reste, donc la question se pose pas. Alors que puis moi, un gars qui mouille pas le maillot, on a le droit d'être mauvais, mais si on puis alors, moi son coup là de la droite, il rend toujours pied gauche pour tirer directement au lieu de faire une passe, j'en peux plus. Donc c'est sûr que je préfère largement Cornet à Traoré, mais c'est vrai que si l'OL a des grosses ambitions, je sais pas si Cornet titulaire indiscutable c'est suffisant. Alors voir, je sais qu'il y a Lenny Pintor qui joue chez les jeunes. Est-ce que lui, il peut faire un peu le remplaçant de temps en temps, monter en équipe première? Je pense qu'il est encore un peu jeune. Mais je pense que si l'OL a des ambitions, il faut passer un petit cran au-dessus de Cornet à l'heure actuelle. Ça se trouve, il va exploser l'année prochaine et on va me dire que je disais n'importe quoi, ce qui est aussi possible. On a Libéré, alors le tweet Libéré, qui nous dit non, à dégager au plus vite, faut arrêter avec les joueurs moyens. Non, mais après, c'est vrai que il a pas, c'est sa régularité qui fait dire ça. Sur la fin de saison, il finit plutôt en trombe. Après, dans les grands rendez-vous, il a plutôt répondu présent. Manchester et les derniers matchs en question où il est sorti du lot. Il a pour lui il a une grosse débauche d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'est pas avare d'efforts défensifs, ce qui peut-être le faisait perdre un peu de lucidité devant le but en début de saison. Là, sur ses dernières sorties, et on parle d'instantané, hein, toujours, voilà, on analyse la globalité, mais sur les 3-4 derniers matchs, en tout cas, il fait des efforts défensifs, il fait des efforts offensifs, et il est décisif devant le but. Donc voilà, il faut qu'il continue sur ce rythme-là pour pouvoir vraiment prétendre à une place de titulaire. Avant de parler d'un autre attaquant, Memphis Depay, on va regarder le classement justement des buteurs, voir ce classement avec Moussa Dembélé. Est-ce que ce classement est conforme à ce que tu imaginais toi en début de saison lorsque tu voyais ces attaquants, tu voyais un Moussa Dembélé, classement de la Ligue 1. Hein, oui, classement de la Ligue 1, oui, parce que du coup il a marqué 23 buts, toutes compétitions confondues, mais c'est plutôt une bonne pioche. En début de saison, j'avais plutôt tendance à regretter Mariano Diaz, mais là on a vraiment trouvé un vrai buteur. Il faut mettre le ballon dans cette surface de réparation et ensuite Moussa Dembélé nous marquera des buts, c'est ce qu'il a fait. Donc non, moi c'est plutôt une bonne pioche et il est très intéressant pour cet effectif-là. Greg, tu aimes bien Moussa Dembélé? Ah, j'aime beaucoup. Et puis moi, je dirais au-delà même de la surface, je le trouve assez complet et il arrive à décrocher, à résister. Il sait jouer aussi un peu en pivot. Je trouve que c'est un joueur super complet et j'ai hâte de le voir enchaîner 15 matchs titulaires parce que je pense qu'il va nous apporter beaucoup. Il a une bonne mentalité. Il parle pas. Bon, il donne pas d'interview que ce soit. Mais j'ai lu il y a pas longtemps, je crois que c'était dans l'équipe. Ouais, non, mais même que ce soit d'un point de vue positif ou négatif, il parle jamais. Donc au moins, il est régulier là-dedans. Mais il se concentre sur son jeu, peut-être. Exactement. Et c'est pas essentiel. Franchement, je l'imaginais pas à ce niveau-là et je suis très très content de cette recrue. Par contre, il y a les sirènes de Manchester qui peuvent peut-être troubler cette bonne équation. Je pense qu'il est bien à Lyon. Il se plaît. La preuve, c'est qu'il marque des buts. Mais Manchester United, ça reste Manchester United. Ça reste Manchester United, exactement. On parlait de Memphis Depay. C'est un peu le sujet du jour, de la semaine. Memphis, faut-il le conserver? Faut-il le laisser partir avec son avion rouge, effectivement, direction Liverpool, mais finalement, visiblement, Liverpool ne s'intéresse pas à Memphis Depay. Lui, il a envoyé effectivement des petits signes avec ce jet privé qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Memphis Depay. Junio, doit-il le conserver? Doit-il le convaincre de rester? Greg? Alors, je sais pas quoi en penser. La seule certitude que j'ai, c'est qu'entre Fekir et Depay, je préfère qu'on conserve Depay. Moi, j'étais très très déçu par la saison de Nabil et je pense que avec Bruno Genesio qui a voulu absolument le maintenir en meneur de jeu, au lieu de jouer en 4-3-3 qui aurait été idéal pour Aouar et Ndombele, on s'est retrouvé à jouer en 4-2-3-1. Et voilà, entre les deux, je garderais plus Depay. Après, il a l'image de l'OL. Est-ce que bien coaché, il pourrait être plus régulier? Parce qu'il a énormément de talent et quand il veut, il fait. Mais il veut pas toujours. On a Hugo qui nous dit toujours hashtag TKYDG. Évidemment, il faut le garder. Memphis doit avoir les clés de l'attaque la saison prochaine. Le nouvel entraîneur devra le mettre en confiance afin qu'il soit performant tout au long de la saison. Est-ce que c'est une histoire de coach, Nico? Uniquement. Non, je pense que c'est une histoire de... Ouais, c'est un tout. On sait qu'aujourd'hui, sans trahir de secret, c'est parce que c'est un secret de polichinelle, on sait qu'il a déménagé, qu'il habite à l'hôtel. Alors c'est peut-être pour les différents cambriolages qu'il a subis, ou peut-être pas ses envies de départ. En tout cas, on ne le sent pas très bien à son aise à l'Olympique Lyonnais. Peut-être parce qu'il y avait doublon avec Nabil Fekir. C'est des joueurs qui ont un peu le même profil, qui ont la même attitude de jeu. Peut-être que Memphis Depay est peut-être un peu plus individualiste et égoïste que Nabil, mais en tout cas, c'est des profils qui sont similaires. Donc ils se sont un peu marchés dessus et on n'a pas réussi à tirer la quintessence de leur jeu en commun. Donc peut-être que le départ de Nabil qui devient acté là, avec le bon de sortie qu'il peut avoir peut libérer un peu Memphis Depay, et un Memphis libéré et en pleine possession de ses moyens, c'est quand même un joueur qui fait des différences. Donc je pense que Juninho gagnerait à s'appuyer dessus à condition qu'il soit vraiment investi à 100% à l'Olympique Lyonnais.
Memphis Depay, qui est le premier joueur à cumuler au moins 10 buts et 10 passes décisives lors des 2 saisons consécutives en Ligue 1, depuis qu'Opta analyse la compétition, la fameuse Non, mais ça aussi, ça société aussi, Opta qui analyse toutes c'est les intéressant. statistiques des joueurs. On sait qu'il est régulier, Memphis aussi. Mais ça, c'est le propre des joueurs talentueux. C'est-à-dire que quand ils réussissent pas, on va les pointer du doigt. Et quand ils sont décisifs, on va les monter au nu. Lui, pour le coup, ses stats sont plutôt performantes. On avait plutôt, il les soigne en général. Il aime bien faire des passes décisives, il marque des buts. Donc voilà, on sait très bien que le foot, c'est pas le basket. Mais c'est quand même un joueur assez... régulier, même si on a tendance à dire qu'il est régulier, mais dans ses performances et dans ses stats, il prouve que malgré tout, ça reste un joueur très, très, très décisif pour l'OL, quoi. Alors on a Rossé sur Twitter qui nous dit « Ça dépend du montant des offres selon moi. Si on a des offres en dessous de 50 millions, autant le garder et lui dire « Fais la meilleure saison de ta vie que les top clubs veuillent te prendre en fin de saison. » Surtout maintenant que tactiquement, on va basculer dans un autre univers. Donc voilà, l'histoire tactique aussi. Alors, oui, il y a la tactique, mais ça va dépendre de Silvinho qui est très tacticien. Ça va dépendre de Juninho aussi, je pense, qui va amener... alors, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a son aura, son charisme. Je pense que s'il fait des entretiens avec les joueurs, ça pourra aider. En revanche, concernant Memphis Depay, pour moi, il ne vaut pas 50 millions. À mon avis, il est plus aux alentours de 40, quoi. Donc, mais si on arrive à le fédérer en lui disant, voilà, on te laisse les clés du camion, ça peut être pas mal. Je pense qu'il en demande de ça aussi. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on s'appuie sur lui, qu'on le mette en valeur. Voilà, il aime bien qu'on le chouchoute, quoi. Qu'on le chouchoute. Il y a Guigui qui nous dit toujours hashtag TKYDG. Non, si un joueur veut partir, il faut le laisser partir. On a vu ce que ça a donné cette saison avec un certain numéro 18. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Nabil Fekir, effectivement. Ouais, qui a été déçu par rapport à ce transfert avorté à Liverpool. Il a été déçu, mais c'est pas faute d'avoir voulu le laisser partir. D'ailleurs, je pense qu'on va un peu s'en mordre les doigts cette saison parce qu'il partira pas à 60 millions d'euros s'il part, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus des masses de personnes qui soient motivées. Oui, il y a eu la digestion post-Coupe du Monde, il y a eu plein de choses comme ça. Jean-Michel Aulas n'a jamais retenu les joueurs contre leur gré, si tant est qu'on paye suffisamment. Depay, ça fait un moment qu'il est là. Moi, s'il y a un beau projet et qu'on lui dit qu'on va bien recruter, qu'on a des ambitions, il n'y a pas énormément de monde qui se présente au Portillon, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas intérêt à rester à Lyon sans bouder pour autant. C'est ce que dit un peu Kenny Taclès qui nous dit sur Twitter, il doit en faire la star du nouveau projet, donc il parle de Juninho, surtout avec le départ probable de Fekir, lui donner des responsabilités, la meilleure chose à faire selon moi. On l'a vu notamment au Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, en fait finalement le joueur a besoin d'être au centre du projet, d'être un peu le leader, d'être important, c'est ça ? Oui, aujourd'hui ils ont besoin de se sentir valorisés, ils ont besoin d'être chouchoutés, c'est ce que je disais, à tort ou à raison, mais une fois qu'on est chouchouté, une fois qu'on a les responsabilités, il faut les assumer ces responsabilités-là. Voilà, le tout c'est de savoir si Memphis Depay a la capacité mentale d'être régulier et de tenir ce rôle de vrai leader de cette équipe. Le mercato, alors je ne sais pas si tu es friand, Greg, du mercato. Si, moi j'aime bien le mercato. J'aime bien quand ça se termine à la fin, parce qu'au bout d'un moment, on aime bien que les équipes se stabilisent. Il y a à boire et à manger. Voilà. Alors forcément il y aura des départs, mais nous ce qui nous intéresse, quel joueur ce lundi faut-il recruter ? Quel poste, quel profil ? Est-ce que tu as des noms ? Est-ce que tu as des idées ? Voilà, tu es directeur sportif, il y a Juninho qui nous regarde. D'accord, très bien. Alors pour moi il faut clairement un central. J'ai deux profils, soit le vieux briscard, soit le jeune prometteur. Moi, il y en a trois qui me plaisent bien en ce moment. J'ai un peu regardé le marché. Il y a Mamadou Sakho qu'on avait annoncé l'année dernière, oui, parce que je trouve qu'il a une super mentalité. En plus, il est axe gauche donné hier. Il est plus à l'aise axe droit qu'axe gauche, même si là, il a dépanné toute la saison. Il y a une grosse blessure quand même. Pardon ? Il revient d'une grosse blessure quand même. Mais est-ce que... Tu vois, on est obligé de faire des paris quand on est un club pro comme Lyon, quoi. Il y a... Un petit club de province. Il y a Dayou Upamecano, moi que j'aime beaucoup à Leipzig, qui est... Pour le coup, j'ai regardé sa cote sur Transfermarkt, il est à 30 millions d'euros. Donc je pense qu'à 35-40, on peut s'en sortir. Ruben Dias, pourquoi pas, finalement, parce que... relancer la piste. Et en France, moi j'aime bien Soumaoro à Lille. Bon. Voilà. Il y a Jonathan, pareil, on vous a demandé, voilà, vous êtes les directeurs sportifs cette semaine, ce lundi sur le plateau de Tankera Dégonne. Jonathan qui nous dit, pas de nom, mais un défenseur central expérimenté, donc il te rejoint. Un relayeur si Ndombele part, un attaquant qui peut jouer en pointe et lié plus en fonction des départs. Nico, même question, on a eu un excellent là, directeur sportif. Il serait meilleur directeur sportif que moi. Je pensais que tu allais dire qu'il serait meilleur directeur sportif que cuisinier, mais je pensais que tu allais oser. Et presque. Comme je vois pas souvent Razik au resto, je sais pas comment il faut savoir, mais... Je fais attention, voilà, c'est pour ça que je fais attention. Mais je sais que c'est light chez toi, mais je fais quand même attention. Bonne réponse, hein. Bien joué. Nico, directeur sportif, Nicolas Putebois. Non, mais c'est pareil, un défenseur central, ça c'est une évidence aujourd'hui. Les profils qu'il a cités sont plutôt bons, à mon sens. Il faut un milieu,
Il faut un milieu. Rongier même si, pardon. Rongier. Ouais, je sais pas si Un c'est, peu- je sais pas si c'est assez bon justement pour Comment l'Olympique s'appelle Lyonnais. celui qui est parti à la Fio l'année dernière, là, le Nantais justement, qui était pas mal là. Ouais, ça doit être au moins ça. Ouais, Non, je me souviens plus. Non, mais il y avait. je me souviens Bah, plus le nom, ouais. après, est-ce qu'on s'appuie sur Diop ou pas? Est-ce qu'il va gagner en maturité? Est-ce qu'il va réussir à s'affirmer à l'Olympique Lyonnais? Quand il a joué, il a plutôt montré des bonnes choses, mais force est de constater qu'il est plutôt au placard ces derniers matchs, ces derniers mois. Donc, est-ce qu'on s'appuie vraiment sur les joueurs qu'on a ou est-ce qu'on les laisse partir et qu'on Il y a recrute? Cacré, hein. Cacré qui pointe le bout de son nez, je l'ai vu jouer en Youth League qui est plutôt pas mal. Alors après, est-ce que ça, physiquement, ça va tenir le choc en Ligue 1? Voilà, la question est à poser, mais il faudrait le voir un peu plus pour vraiment s'en rendre compte si il peut nous apporter quelque chose. Mais en effet, ça peut être une très bonne alternative. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on puisse, étant donné que maintenant on a un avant-centre comme Ndombele qui est bon dans la surface et qui est bon dans le jeu de tête et qui prend de la place, j'aimerais qu'on ait un peu des ailiers de rupture là, qui prennent un peu de la profondeur et qui nous amènent des centres. Qui nous amènent plutôt que comme Traoré ou Les Memphis. faux pieds au bout d'un moment, Bah voilà, c'est c'est ça. pénible, ouais, je suis J'aimerais d'accord. vraiment qu'on se serve de ces ailiers ou de la qualité de nos latéraux qui ont plutôt cette tendance à bien se projeter vers l'avant pour apporter ces centres-là en fond de ligne de but là, pour mettre ces ballons dans la surface et qu'on ait une alternative dans le jeu. C'est-à-dire qu'on puisse prendre cette profondeur avec des centres, mais qu'on puisse aussi alterner avec des attaques placées et un peu moins de vitesse. Mais il faut prendre à défaut les défenses adverses. Qu'elles soient en bloc bas ou pas, il faut qu'on arrive à avoir une alternance dans le jeu, que ce soit par de la vitesse, de la profondeur ou de l'attaque placée entre les lignes et les intervalles pour pouvoir déstabiliser ces défenses. Et un vieux briscard au milieu de terrain aussi pour rentrer dans la rotation. En fait, Un il faut- Luis Gustavo Alors- bis, on va dire, enfin pas de cette Ouais, année ou de ouais. l'année d'avant, mais de Non, l'année mais- d'avant, mais on parlait d'Herrera, là, le gars de Porto, là, je pense qu'il faut je crois aussi, qu'il va en partir à termes l'Atlético. d'état Il est d'esprit, cher en plus, lui. Ouais. en termes d'état d'esprit, pour moi, aujourd'hui, il faut des tauliers dans cette équipe. Il faut des leaders, mais des leaders techniques, on en a quelques-uns. Après, il faut vraiment des leaders de terrain qui fédèrent ce groupe-là, qui soient des locomotives et qui arrivent à attirer la quintessence de nos jeunes là, parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé qu'on avait un effectif assez jeune. Il nous faut un ou deux vieux briscards qui arrivent à canaliser cette énergie-là et qui leur apportent de la sérénité et de l'expérience. On a Piep justement sur Twitter qui nous liste, alors là il y a plein de noms, hein, pêle-mêle, plein de noms de joueurs. Voilà, donc connais pas. il est pas mal Piep. Et sinon on a Gon qui nous dit tout dépend le jeu, Gon Wire, qui nous dit tout dépend le jeu que veut mettre Silvino en place, effectivement. Ça, c'est une vérité. Et ça c'est une vérité. Bien sûr, bien et ça, sûr. ça va être intéressant d'ailleurs dans les prochains Parce jours. qu'on a nos envies à nous, mais D'entendre après, un peu le discours c'est- du coach, Bien du sûr. nouveau coach. conférence de presse demain Ce mardi, Ce mardi, pardon. 15h à suivre sur olympiquelyonnais.com en direct sur notre compte YouTube, chaîne YouTube, On la fera conférence déjà- de presse de on fera déjà un Silvino peu et de plus. Juninho. On a une idée du système qui veut. Non, justement, c'est pour ça que c'est utiliser, intéressant. ouais, Voilà. bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant. L'avantage, c'est qu'avec l'effectif composé tel qu'il est, aujourd'hui, on peut prétendre à plusieurs systèmes de jeu, que ce soit en 3-5-2, avec des latéraux un peu plus hauts, que ce soit en 4-4-2 losange, enfin en 4-3-3. On a des profils assez différents et diversifiés qui nous permettent de jouer dans plusieurs schémas tactiques. Donc après, il faut étoffer cet effectif si on veut atteindre tous les objectifs. Mais je pense qu'il est déjà plutôt bien armé en termes de qualité d'effectif. Après, ce sera l'animation offensive et l'animation sportive qui va faire la différence. C'est vraiment là qu'il va falloir travailler. Et est-ce qu'on va pas avoir un ou deux Brésiliens? Parce qu'il Ce serait était bien. à deux doigts d'être en charge de l'équipe olympique, donc Tout à fait. les petits jeunes et ça. Je pense que Johnny il connaît bien le marché aussi. Pour lancer la filière brésilienne, Ouais, avec des gars qu'on connaît peut-être pas, mais qui sont peut-être très bons. qui sont peut-être très bons. On a David qui nous dit il faut au moins recruter un joueur par poste, défenseur, milieu et attaquant. Ouais, c'est ce qu'on a dit plus ou moins. Voilà. Pour Ça renforcer valide un cet petit peu, j'ai l'impression effectif-là. que tout le monde a le même son de Et cloche. puis je pense qu'on va aussi réagir aux différents départs. En fonction de certains départs, il va peut-être falloir vraiment les compenser. Donc en fonction de la qualité du joueur qui s'en va, combler ce manque. Il paraît qu'il y en aura plus de 3. J'ai entendu ça, il y a un consultant qui... Oui, qui a fait le buzz, ça, Ouais, qui est repris sur exactement. les sites. Alors que chaque fois que Nicolas Puybois dit Voilà. quelque chose, c'est repris par un site Va Foot 01. Bah allez, on les cite, hein, Foot Il va 01. peut-être falloir que j'apprenne à fermer mon bec, mais... mais oui, bah après c'est mon avis, parce que vu le contexte actuel, alors, Il n'y a pas forcément Malgré- des top joueurs. malgré l'arrivée de... Il est chaud, Greg, hein, il de est en forme. Juni- hein. non, malgré il l'arrivée relance, de c'est bien, t'as raison. malgré l'arrivée de Juninho et de Silvinho, quand on est courtisé par le Real de Madrid, comme ça peut être le cas pour faire Mendy, Manchester United pour Ndombele, pour Dembélé pardon, et plusieurs pour Ndombele, bah forcément on reste pas insensible à ces sirènes-là. On reste pas insensible à ces sirènes-là. Et si on rajoute le bon de sortie pour Nabil Fekir, voilà, ça fait plus que deux départs, ça fait plus que 2 ou 3 départs Ouais, pour moi. alors pour moi,
S'il s'agisse de Dembélé, Aouar ou Mendy, il faudrait fermer la porte à double tour. Je pense que ça va être plus compliqué pour Mendy. Mais à mon avis, si l'OL a des ambitions, on va pas Dembélé après moins d'un an et puis Aouar qui est quand même Mais on sait l'enfant très du bien. pays. Oui, Par exemple, contre, on sait voilà. très bien que personne n'est intransférable. Ouais, et que soit. et que s'il y a un Ouais, bon je suis chèque, il d'accord. partira. Ça reste la. 40 pour l'instant, 40 millions proposés par le Real Madrid. Zizou qui aimerait enrôler Ferland Mendy. Pour être remplaçant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais dans ce cas-là, toi, tu On tu le dois garde. faire. mais- Les latéraux mais- gauche, c'est trop rare. hein. Non mais Greg, d'accord. N'empêche que c'est Ouais. 40 millions pour toi, il faut le garder. Parce qu'on s'en fout. Enfin, après Ouais, à un on moment a pas donné, besoin- si Chelsea de manière, gagne de en manière plus l'Europa économique, League, de manière économique, si tu peux faire une plus-value sur un joueur que tu as acheté pas très cher, qui vient d'un club de Ligue 2, on pose 40 millions qui partent pour être titulaire au remplaçant au Real de Madrid. C'est l'aspect économique qui va faire la différence. Vu son âge, il a quand même. Enfin, je veux dire, on sait Après- qu'on le revendra aussi cher Ça, l'année après, prochaine c'est s'il le fait pro- faillir. après, c'est le problème de son agent. Ouais. C'est le problème de son agent. Eh bah oui, est-ce qu'il a un plan de carrière ou pas? N'empêche que le Real de Madrid, avec Zidane, c'est difficile à refuser. Titulaire ou remplaçant. C'est le mercato, on parlait de mercato justement, et on a entendu parler aussi d'un certain Nicolas Pudebois, entraîneur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ça y est, on se lance. Oui, 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 bah, oui, oui, bah ça y oui, est, bah oui. Oui, je On me dit suis- tout ici, hein, on ne Ouais, cache rien, nous. Hein. je me suis pris au jeu. J'ai pas mes diplômes, mais je vais les passer. Parce que du coup, comme ça, on pourra plus me le reprocher. Et je vais apprendre le foot, du coup. Je vais essayer d'apprendre un peu plus. Les joueurs et le club de Pontcharrat à Saint-Loup m'ont demandé de devenir entraîneur. C'est avec plaisir que je me lance dans cette aventure. Voilà. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Alors justement, futur entraîneur de Pontcharrat, dans quel système tu joues si tu es l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais et Silvino? Quand est-ce J'ai que- pas les mêmes joueurs à disposition. Non, hein. je Sans sais leur pas, manquer de je- respect, je je- les aime beaucoup. Mais... Je sais, mais là, je te considère comme un coach, justement. Je te considère comme un coach, et je te dis, Nicolas Pudebois, Silvino doit jouer dans quel système la saison prochaine? Et Greg, ça sera la même question, Ouais, donc tu peux moi- réfléchir. D'accord, très bien. Non, moi j'aime bien je pense que le football se joue avec un numéro 10. Donc voilà, forcément, ça s'oriente vers un 4-4-2 en losange ou un 4-2-3-1. Voilà. Après, c'est tout l'équilibre défensif qu'il y a à mettre en place. Donc en losange, il y a un gros effort des deux relayeurs parce qu'il faut qu'ils aillent combler les côtés. Mais on garde un milieu en sentinelle qui assure la sécurité. Gros boulot aussi, une grosse débauche d'énergie pour nos latéraux. Et puis après, dans le milieu en 4-2-3-1, c'est l'effet piston des deux numéros 6, plutôt que de jouer en U. Là, il faut qu'il y en ait un qui, quand il y en a un qui se projette vers l'avant, l'autre devient sentinelle. Ils ne peuvent pas se projeter si on veut garder une équipe défensive. Les deux ne peuvent pas se projeter offensivement. Donc il faut garder cet équilibre-là. Il faut vraiment créer une vraie harmonie entre les deux pour que quand il y en a un qui se projette, l'autre ait l'intelligence tactique de rester à son poste et de ne pas se laisser aspirer par le jeu et le ballon. Intéressant sur le papier, on ira voir si Pontcharrat joue comme ça la saison prochaine, sinon on ira tailler, hein, je te préviens. Oui. Ah, des missions, hein. Et je compte Plus de sur poids toi. des missions, hein. Si ça compte- joue mal, nous je- on veut prendre du plaisir. Je hein. compte sur toi pour progresser et donc du coup d'être critique. Parfait. Greg, coach Greg. Alors moi j'aime bien le 4-4-2 avec milieu en losange qui permettrait à Depay de tourner autour de Dembélé si on garde On est bien d'accord. les deux. On l'a vu quand même quand Bruno l'a mis en place, c'est que avec les milieux relayeurs qu'on a, et je pense au profil d'Aouar, c'est physiquement c'est dur et puis il n'a pas forcément tout le temps envie de revenir faire les efforts. C'est pour ça que moi j'aime aussi assez le 4-3-3 à la lyonnaise, où je verrais très bien Aouar dans un rôle à Juninho. Tombe bien, il a déjà le numéro. Voilà. Il l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Ouais, un peu de tâches défensives, mais peu. Et puis vraiment mener le jeu, mais d'un poste légèrement excentré. Moi, je suis pas ultra accroché à un numéro 10. J'ai trouvé que cette année, en plus, on jouait avec deux relayeurs, on n'avait pas vraiment de milieu défensif. Pour l'équilibre de l'équipe, c'était pas terrible. Cette année. Oui, cette année, ouais, on est d'accord. Oussem Aouar, justement, qui a fait des déclarations chez nos confrères de Canal+, qui, pareil, veut plus de responsabilités. Alors, il y a deux sons de cloche. Soit ça agace en disant « il se prend pour qui, c'est un merdeux, reste à ta place », ou à contrario, c'est un joueur talentueux et qui demande plus de responsabilités, c'est un compétiteur, et c'est plutôt positif pour la saison prochaine. Non mais c'est toujours pareil. Quand on communique comme ça et qu'on demande des responsabilités, une fois qu'on te donne les responsabilités, il faut assumer. C'est ça en fait. C'est là où le bas blesse pour certains. Memphis Depay qui dit qu'il mérite un top 5, quand il joue contre le Barça et c'est le moment où il peut éclater et montrer qu'il mérite un top 5, bah, tu ne vois pas sur la double confrontation. Donc à un moment donné, entre les actes et la parole, moi je préfère les actes. Donc je comprends qu'il ait cette envie-là. Il nous a montré. Ça t'a pas choqué? Ça m'a pas choqué parce que c'est un professionnel, il est ambitieux, c'est un grand joueur et moi je trouve que je viens au foot pour voir ce C'est un genre. bon joueur ou un grand joueur? C'est un bon joueur. Aujourd'hui, c'est un bon joueur. Ah, c'est une question. C'était pas... Les grands joueurs, ils gagnent des titres. Ah, ok. Voilà, enfin, c'est pour moi. Après, Mhm. il y a beaucoup de très bons joueurs qui auraient été des grands joueurs s'ils avaient gagné des titres. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, il peut le devenir.
c'est un régal de le voir jouer. Quand il joue, le jeu est plus fluide, même si c'est difficile pour lui physiquement cette année. Après, il faut absorber cette charge, ce nombre de matchs en fait. Il faut vraiment apprendre à gérer son corps, à gérer l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Ça, on a l'impression que c'est facile, mais pour l'avoir vécu, c'est compliqué, surtout au niveau psychique, au niveau T'as mental. joué tous les 3 jours, toi? Ça m'est arrivé peu souvent, mais justement, c'était très dur. C'est pour ça que j'ai pas réussi à le faire plus souvent. Je t'ai dit qu'il était en forme. J'ai dit, j'ai prévenu. Non, mais faut J'ai être prévenu qu'il honnête. était en forme. Greg, donc, concernant Oussama Aouar, pareil, Bah. est-ce que ça t'agace ou au contraire, tu te dis c'est plutôt positif parce qu'il est ambitieux il a Moi, envie je de- pense aussi qu'il pose des jalons parce qu'il y a un changement d'entraîneur, il y a un directeur sportif. Il Mais dit il voilà, s'expose. j'ai envie de faire partie Mais du il s'expose, projet. Razik. Oui. Enfin, moi, j'ai tendance à dire mais- qu'il s'expose. Là, quand on parle comme ça et qu'on s'expose en plus dans une émission de grande écoute, à un moment donné, tu as demandé des responsabilités, il va falloir assumer. Parce que la plupart des gens vont lui ressortir s'il ne réussit pas. J'en doute pas qu'il réussisse. Mais en tout cas, c'est s'exposer pour pas grand-chose pour moi. La question qu'on vous a posée cette semaine, c'est quelles sont vos attentes pour la saison prochaine? Hashtag TKYDG. On a Jacqueline, une fidèle Jaja, qu'on salue, qui nous dit gagner un titre au moins avec une équipe qui joue les uns pour les autres. Un bon défenseur central, elle marque pour accompagner Jason Denayer. Et enfin, un très bon recrutement dans son ensemble. Niveau coach et directeur sportif, on est beau a priori pour le moment. Gagner un titre, tous les supporters lyonnais en rêvent, le souhaitent, Greg. Bah oui, là ça commence à faire un petit bout de temps. C'est vrai que cette année c'est un peu rageant parce que Paris n'a pas gagné une seule coupe et je pense qu'il y avait de la place, que ce soit aussi bien en Coupe de Ligue qu'en Coupe de France. Même en championnat, on aurait quand même pu avoir 15 points de plus, je pense, si on avait été plus régulier. Oui, gagner un titre, ce serait bien. Moi, je suis très content de l'arrivée de Juninho et Silvinho, mais en revanche, faut pas que les gens s'emballent trop là. Je suis pas d'avis à dire qu'il faut forcément avoir eu des expériences de numéro 1 pour réussir. Et nous, on a un club qui a besoin de tenter des paris. Je veux dire, un grand directeur sportif qui réussit, un Monchi ou un truc comme ça, on n'a pas les moyens de se le payer. Donc, faut être plus malin que ça. Je pense que l'équipe peut être très bien. Va falloir leur laisser un peu de temps parce qu'on met pas en place une nouvelle philosophie, un nouveau dispositif tactique comme ça. À mon avis, c'est pour ça que j'aimerais bien que Chelsea gagne l'Europa League, n'en déplaise à Alex Lacazette, qu'on soit qualifié directement parce que on n'aura pas trop de... qu'on puisse vraiment se lancer fin août, quoi. Parce que si en plus on doit se fader les tours préliminaires avant, ça va être compliqué. Mais ouais, un titre, je pense que compte tenu des forces en présence, et j'ai l'impression que Jean-Michel Aulas a la volonté de créer une équipe compétitive, parce que je pense qu'il restera pas non plus ad vitam. Enfin, maintenant, il se dit c'est maintenant qu'il faut gagner à nouveau. Ouais, bah oui, on est d'accord, Jacqueline. Allons-y gaiement. Et il y a Opac, toujours hashtag TKYDG, pardon, je pense au Opac parce que je pense au Pac de bière, Nicolas Pulbois, et ça va lui faire plaisir. Je sais pas si c'est son cousin, son petit frère, il nous dit du jeu, du plaisir, des émotions. 3 petits points. C'est ce que tu moi, je viens au foot pour réclames, ça. Nico. Moi, je viens au foot pour ça, pour vivre des émotions. Et j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, et j'en ai vécu beaucoup, des très belles et des très grandes émotions, et que j'ai partagées avec mes coéquipiers, que j'ai partagé avec le public, et on avait cette force-là. Et je pense que pour avoir entendu un peu ce qui se passe dans le vestiaire actuellement, je suis pas sûr que ce soit l'union sacrée comme ça peut l'être en fait. C'est un peu de façade, c'est-à-dire qu'ils sont très bien. Le discours de le groupe vit très bien. Il y en a peut-être un ou deux qui se parlent pas suffisamment, voire pas du tout. Et je pense que le plus gros boulot que va avoir le nouveau directeur sportif et le coach, c'est vraiment de créer un collectif avec un objectif commun. Plutôt, des individualités, on les a aujourd'hui. Il faut faire en sorte que ces individualités se mettent au service de l'objectif commun et du collectif. Donner envie d'avoir envie. On a Patrick Lévy qui nous dit que je retrouve l'envie d'aller au stade avec gourmandise, qu'on croque la France du ballon rond, qu'on soit champion. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, notamment. C'est vrai que après on peut critiquer les réseaux sociaux, mais on a senti des supporters lyonnais à l'annonce de la venue de Juninho et même de Silvinho, même s'il y avait certains qui étaient réticents forcément. On sent qu'il se passe quelque chose, quoi. On sent que les gens se sont enflammés et ont envie de retourner au stade, quoi. Je pense qu'ils sont enthousiastes, ils ont envie de voir un nouveau projet, parce que voilà, on arrive à la fin d'un cycle, 3 ans et demi, c'était bien. On n'a pas fait des saisons catastrophiques, mais on n'a pas vu énorme niveau jeu. Moi, il y a un truc qui me rassure au sujet de Silvinho, en plus des coachs qu'il a assistés, c'est que Juninho, c'est un compétiteur, c'est un gagnant. Il n'a pas pris un homme de paille pour s'amuser. Il connaît très très bien le football et je pense qu'il a envie de gagner et qu'il se dit qu'avec Silvinho, il y a moyen de gagner. Donc je pense que ce sont des gens qui viennent avec plein d'ambition et une véritable gagne. Et s'ils peuvent insuffler ça à l'équipe, c'est vrai que cette année, ce qui a rendu les gens
pour être pas très heureux, non seulement du jeu proposé par l'équipe, mais aussi des résultats, c'est qu'on avait l'impression d'un énorme gâchis, parce qu'en termes de potentiel, je veux dire, quand tu as Aouar, Ndombele, Depay, Fekir, Nabila, enfin, c'était assez extraordinaire. On se dit, c'était une année à titre. Malheureusement, rien du tout. Donc, wait and see. On a Rossé qui nous dit en priorité le retour de la culture de la gagne à tous les étages du club, la fin des excuses bidons, hypocrites, retrouver de la rigueur tactique, équilibrer l'effectif jeu, un jeu offensif où l'on impose le rythme du match, jouer les coupes à fond et bien sûr battre les Verts. Et j'imagine que tu acquiesces encore bien volontiers. Oui, non, mais de toute façon, ça c'est le b.a.-ba du foot normalement. Normalement. Battre les Verts, ça c'est une évidence quand on est lyonnais. Après, du jeu, c'est vrai. Une vraie communication lucide et sincère sur ce qu'on voit et sur ce qu'on pratique. Je pense que les gens ont besoin d'honnêteté aujourd'hui. Mais aussi bien de la part des dirigeants que de la part des joueurs. Ils ont besoin qu'il y ait une sincérité entre les uns et les autres en fait. C'est ça cet échange de partage de sentiments. Voilà, quand on sent pas de sincérité, quand on sent que les mecs sont coincés dans leur bulle, y a une scission qui se crée entre le public, entre les joueurs et ses supporters. Et je pense que c'est ce qu'on a vécu malheureusement. D'être trop enfermé dans sa tour d'ivoire, ça fait plus de mal que de bien. Surtout qu'avec la distance, des signes, les entraînements à huis clos, c'est vrai que ça aide pas à créer du lien entre les supporters et les joueurs, Greg. Puis le foot moderne a vachement évolué. Là, on parlait tout à l'heure de créer une cohésion au sein du groupe. Le problème, c'est qu'on voit que dans tous les clubs, c'est la même chose, quoi. Le PSG, il galère. Enfin, c'est bien, mais c'est pas un sport individuel. Il faudrait que les gars ils se remettent ça un peu dans la tête. On a eu une chance pendant certaines années parce qu'on avait un noyau dur avec les Lacazette, Tolisso, Gonalon, qui a été une chance et pas une chance que les autres se sentaient un peu en dehors, mais c'est vrai qu'il faudrait recréer une unité. Moi, je me souviens, les joueurs dans les années 2000, quand il y avait un truc qui allait pas, je me souviens du temps de Perrin, par exemple, Juninho avait fait un barbecue avec tout le monde pour qu'il parle un peu tactique, mise en place, choses comme ça. Je sais pas si ça se ferait de nos jours. Hein. On a Tim qui nous dit, pour terminer sur cette histoire de Mercato, la bataille pour le titre en Ligue 1, un très bon recrutement, une coupe nationale, un 8e au moins de Ligue des Champions, s'y qualifier, sinon victoire en Europa League. Ouais, mais après c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a battu le Paris Saint-Germain en championnat. Donc si on n'avait pas perdu autant de points face à des adversaires Dijon, qui étaient vraiment abordables pour l'Olympique Lyonnais, on serait pas si loin du Paris Saint-Germain. C'est ça aussi qui crée la critique chez les supporters, c'est que on se doit avec l'effectif qu'on a, en ayant battu le Paris Saint-Germain, d'être allé 5, 6, 10 points maxi, mais pas aussi loin. Après, c'est sans manquer de respect, c'est Strasbourg et Rennes qui gagnent les différentes coupes. Même si on a été éliminé par eux, on se doit quand le Paris Saint-Germain ne gagne pas, n'en déplaise au président, oui, le Qatar avec son argent, pas de souci, mais cette année, c'est pas le Paris Saint-Germain qui a gagné les 2 coupes nationales, mais c'est pas l'OL non plus. Donc c'est ça aussi qui, avec l'effectif qu'on a, c'est ça. On se doit d'être beaucoup plus proche du Paris Saint-Germain. On sera peut-être pas champion parce qu'ils ont une force de frappe bien plus supérieure que la nôtre. C'est pas un souci. Par contre, on se doit de finir deuxième et plus proche, leur tirer se tirer la bourre avec eux et être bien plus présent dans les coupes nationales et d'en remporter une. Ramener tout le peuple lyonnais au Stade de France pour une finale. C'est ce que je demande parce que c'est là qu'on vibre ensemble et c'est là qu'on échange des émotions. Échange des émotions. Justement, conférence de presse, on l'a dit, à suivre ce mardi en direct sur la chaîne YouTube de olympiquelyonnais.com. Est-ce que vous souhaitez que Juninho justement affirme haut et fort que l'Olympique Lyonnais sera véritablement ambitieux la saison prochaine et va essayer de gagner un titre? Est-ce que vous souhaitez vraiment qu'il l'affirme haut et fort ou jouer la carte de la prudence? Voilà comment, parce que c'est la conférence de presse, forcément la question va lui être posée. Qu'est-ce qu'il doit... La prudence, non, au bout d'un moment, non, il faut y aller, là, je pense qu'il vient pour gagner, c'est pas prétentieux de dire on va essayer de remporter un titre. Il est dans un club qui, je pense que ça y est, les années galères, c'est passé. On a du budget, on a les moyens, on a un beau stade, on a un effectif, maintenant. on a un beau centre de formation. Bien évidemment, il faut avoir de l'ambition, sans fanfaronner, dire l'année prochaine on est champion avec 10 points d'avance, bien évidemment que non. Ouais, alors, afficher les ambitions, oui. Fanfaronner et être hautain, non. Voilà, il faut laisser ça aux Marseillais et aux autres. Mais faut laisser ça aux autres, mais tous les autres, n'importe qui, celui qui veut être hautain, il est hautain, il n'y a pas de souci. C'est pas l'image de Juninho, je sais qu'il n'est pas hautain. Donc il sera sincère, il sera ambitieux, ça c'est une certitude. Tu penses qu'il va dire on joue le titre? Non. C'est mardi. Non mais c'est une question. Je pense pas qu'il va dire qu'on joue le titre. On joue tous les deux. Mais on joue pour gagner un titre. Ça veut tout dire et rien dire. Lequel, on sait pas. Il sait manier la langue de bois de Johnny également. Il sait communiquer. Mais je pense qu'il y aura de la sincérité et de l'ambition, ça j'en suis convaincu. Convaincu. On a posé des questions forcément à nos internautes. On leur a dit, enfin, ils vous ont posé des questions. Je la refais. Ils vous ont posé des questions, ils vous ont interrogé. Et ils vous posent la question suivante. C'est Ayane qui nous dit, quelles sont vos craintes et vos espérances concernant la saison prochaine, Greg?
Alors, ma crainte, ce sera peut-être les gestions de crise, s'il y en a, parce qu'il y en a toujours un petit peu au sein d'une saison. Et est-ce que, du coup, le fait que Juni et Silvino soient pas rompus à ça, voilà, Le président sera là pour. Ouais, il va revenir, il va gérer. sortir avec Oui, l'extincteur. oui, Ouais. Il reste au club. Hein. Et Le président, il est encore bien là. Hein. c'est pas faux. Et mon espoir, c'est qu'on ait vraiment du beau jeu. Et ouais, j'ai l'impression que Silvino, tactiquement parlant, il a quand même bossé avec Tite. Avec moi, c'est surtout Mancini, où ça me plaît bien qu'il ait bossé avec Mancini, parce que je trouve qu'il y a une vision du foot italien intéressante. Et en même temps, il y a le beau jeu proposé par les Brésiliens. Donc non, j'ai hâte de voir les premières mises en place, les premiers matchs amicaux, voir ce que ça peut donner. Même question pour toi, Nico. Ouais, Crainte moi, et espérance pour la saison prochaine. Des craintes, j'en ai pas vraiment. On sait comment est le foot. Ça va, ça vient, il y a des hauts, il y a des bas. Là, on repart sur un nouveau cycle avec un peu de fraîcheur, un peu de dynamisme. Donc voilà, ça va assainir tout le contexte autour du club et c'est plutôt bien, je pense, l'apaisement. Mais après, ce que je veux voir, oui, c'est du jeu. C'est des joueurs investis qui mouillent le maillot ensemble, qu'on crée une vraie équipe et pas des individualités. Voilà, le meilleur 11 et pas les 11 meilleurs, donc encore et toujours. Et de l'échange. Voilà, qu'on retrouve du partage dans ce parc OL entre l'équipe et ses supporters. C'est ça le foot. On vient au foot parce que voilà, on vient échanger. Donc il y a Greg, c'est pas Greg Coupé, hein, mais Greg sur Twitter, qui pose la question de quel joueur fallait-il recruter. On en a parlé tout à l'heure. Quel joueur vous souhaitez recruter? On l'a dit tout à l'heure. On a Steven qui nous dit à quand le départ de Gorgelin pour faire confiance aux jeunes Suisses international U21, Ratchopi. Par contre, d'être sur le banc ne risque pas de faire cesser sa progression. Voilà, excusez-moi, voilà. En tant qu'ex-gardien, c'est quoi ton avis? Désolé, Steven, mais comme la question, on lit ça et... Il y a tout dans sa question, il y a la réponse Oui. avec. Gorgelin, je pense qu'il n'a jamais été aussi prêt de partir. Oui. Parce qu'il sent bien depuis le Barça que c'est pas qu'il a plus sa place, mais c'est que c'est pas le joueur le plus désiré de l'effectif. Voilà. Il a fait un très beau match contre Nîmes, cependant. Oui. Ratifié d'un 7 dans l'équipe. C'est vrai, il a fait un beau match. Non, mais Je suis pas pro Gorgelin, mais. Non, mais Ni pro ni anti. Ni anti, au contraire. Mais c'est un gentil garçon en plus, mais qui travaille et qui fait son job. Oui, on sait que on a plus misé sur Anthony Ratchopi, mais le fait d'être sur le banc et de plus jouer va forcément stopper sa progression. Je pense que le deuxième gardien gagnerait à jouer beaucoup plus pour avoir du rythme. Pour avoir bon, deuxième gardien, ce Suisse. Non, c'est une question. Hein. Parce que t'as pas d'écho, non. Voilà. On m'en parle si un petit peu, mais on me dit qu'il est bon, mais pour être très honnête, je l'ai pas vu assez jouer pour savoir. Voilà. En revanche, il partage les entraînements des pros ou pas? Parce que ça peut être intéressant. Ouais. Ah bah c'est le troisième gardien. Le troisième gardien est toujours à l'entraînement des pros. Il faut qu'il fasse des matchs. Donc, mais le truc, c'est quoi là? L'entraînement remplace pas la compétition. Non. C'est ce qu'on a tendance à dire, c'est que alors là, c'est le poste de gardien. On va pas prendre trop de temps sur le poste de gardien parce que c'est particulier. On a un numéro 1 qui est plutôt performant et bon, même s'il a pas encore re-signé. Et ça, j'ai plus de doutes là-dessus en fait, moi. Est-ce qu'Anto va vraiment en rester notre gardien numéro 1? Je me pose encore la question. J'aimerais, bien sûr. En ce qui concerne Ratchopi, nous à l'époque, Paul Le Guen nous envoyait régulièrement jouer avec la réserve pour qu'on ait du temps de jeu. Parce que c'est en cas de blessure, il faut qu'on ait du rythme, il faut qu'on ait des repères sur le terrain et des automatismes avec une défense à l'entraînement. Les matchs, la compétition, ça ne se remplace pas. Les entraînements ne remplacent pas la compétition, pardon. J'ai remis dans l'ordre. Merci messieurs. Merci Greg d'avoir accepté notre invitation. Très beau studio. C'est gentil. On va essayer de s'améliorer. On essaie de s'améliorer. Je suis obligé de le garder par contre. Tout le budget est passé dans le plateau, donc du coup, il ne peut pas prendre un meilleur consultant. C'est ça. Tu as tout résumé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tanky Radegone.